Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une thématique qui est très importante pour moi, à savoir pourquoi vous voulez monter votre cabinet, pourquoi vous voulez exercer en libéral. Pendant toute la carrière, le petit bout de carrière que j'ai eu jusqu'à présent, donc vous le savez, j'ai monté directement mon cabinet et puis ensuite je suis allée directement ouvrir une association où j'ai recruté des psychologues et donc cette question de pourquoi vous voulez travailler en libéral, je l'ai posée à toutes les personnes, tous les psychologues, tous les thérapeutes avec lesquels j'ai été amenée à travailler, mais aussi avec ceux avec lesquels je n'ai pas été amenée à travailler mais que j'ai rencontrés par le biais de mes activités et j'ai toujours été surprise en fait de la qualité des réponses qui m'étaient données et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait les psys, les thérapeutes ne se posent finalement que très peu cette question de pourquoi je veux me lancer en cabinet et souvent la réponse qui est invoquée c'est je veux ouvrir un cabinet. Alors c'est déjà même pas je veux ouvrir un cabinet, c'est en fait je vais ouvrir un cabinet parce que je ne trouve pas de boulot en salarié. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment dommage parce que l'activité de cabinet, c'est vraiment quelque chose de particulier, avec une démarche particulière. J'en ai déjà parlé, ouvrir un cabinet, c'est devenir chef d'entreprise. C'est aussi avoir la pleine responsabilité de tout ce que vous allez faire et produire dans votre structure. Donc ça veut dire toute la compta, ça veut dire gérer des projets, monter des partenariats, mais aussi s'occuper des assurances, de la communication. Bref, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que je vous remets en haut, là, comme ça. C'est la première vidéo qui dit que finalement vous êtes chef d'entreprise, mais souvent les gens prennent un peu ce statut par défaut. Et en fait, effectivement, c'est très simple d'ouvrir un cabinet. Monter un cabinet, c'est très simple. Enfin, l'ouvrir est beaucoup plus simple que de le monter déjà. Vous voyez qu'il y a déjà un niveau qui est pas vraiment le même. Donc ouvrir un cabinet, c'est très simple. Vous allez sur internet, on vous a dit qu'il fallait vous mettre en auto-entrepreneur, que c'était super simple, et effectivement c'est super simple, hein. Donc vous allez créer votre statut auto-entrepreneur, vous appuyez sur entrée, et hop, ça y est, vous êtes libéral, vous êtes psychologue libéral. Bon, il faut déjà être psychologue hein, pour pouvoir se déclarer, mais sinon vous pouvez très bien le faire en tant que thérapeute, ça marche exactement pareil, et vous vous retrouvez donc avec ce statut, et avec ce statut, vous pouvez travailler. Il y a aussi des écoles qui disent qu'il faut d'abord travailler et ensuite ouvrir son statut. Voilà, j'en parle un peu plus dans ma formation, mais pour le coup, là, je ne vais pas passer plus de temps que ça. C'est vraiment des stratégies différentes, mais qui ne changent pas grand chose au final. Mais je ne vais pas forcément en reparler là. Le but, c'est vraiment de se dire, ok, pourquoi vous voulez monter un cabinet? C'est quoi votre délire? C'est quoi votre objectif derrière ça? Parce que quand on est chef d'entreprise, on monte une structure avec un objectif. On en attend quelque chose. On en attend quelque chose en termes de rendement, on en attend quelque chose en termes de développement, on en attend quelque chose dans une visée stratégique du développement de l'entreprise. Vous, c'est quoi votre projet? C'est quoi votre idée quand vous voulez devenir chef d'entreprise? Donc vraiment, ayez vraiment cette notion de qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je veux ouvrir une structure en libéral parce que je n'aime pas mon statut de salarié actuel ou parce que je ne trouve pas de boulot ou alors parce que je suis thérapeute donc du coup concrètement j'ai pas d'autre choix, c'est obligatoirement ce statut là qu'il faut que je prenne. Voilà, est-ce que vous le faites par défaut? Est-ce que vous le faites par réel choix parce que vous avez la fibre entrepreneur? Est-ce que vous le faites parce que euh, au-delà de pourquoi vous le faites, donc quel est l'objectif, la visée derrière ça, qu'est-ce que vous en attendez? Beaucoup trop d'entrepreneurs se lancent en libéral sans avoir d'objectif de rentrer à la fin. Et c'est vraiment dommageable parce que à côté de ça, vous avez des charges. Et donc, vos charges, de toute façon, elles vont sortir. Mais si vous n'avez pas une visée de ce que peut donner votre activité, eh ben, c'est vraiment dommage. La plupart du temps, il y a aussi une grosse erreur que les psys et les thérapeutes font, c'est justement de calquer un fonctionnement salarial sur du libéral, c'est-à-dire qu'ils calculent que globalement dans la semaine on travaille 35 heures. Mes parents calculaient comme ça au début quand je leur ai dit que j'étais en libéral et des amis à moi ont fait le calcul comme ça, ils m'ont dit mais attends, vu que tu travailles 35 heures, du coup tu peux avoir 35 patients par semaine et du coup si tu multiplies par
par le nombre de séances, bah, du coup, ça fait un sacré paquet d'argent, c'est super, vas-y. Ouais, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Déjà, est-ce que j'avais envie d'avoir 35 patients par semaine? Et je l'ai fait à certaines périodes, hein. Pour le coup, je l'ai fait à certaines périodes. Et vraiment, Enfin, faut vous dire que notre travail, c'est vraiment accueillir les patients, mais c'est aussi tout le travail qui est autour. Tout le travail qui permet de se faire connaître, mais aussi toute la gestion de l'activité à côté, encore une fois, hein, la communication, la comptabilité, gérer, se former. Voilà, tout le temps où on se forme, c'est du temps où on ne peut pas accueillir des patients. Tous les investissements qu'on fait pour pouvoir acheter un ordinateur, pour pouvoir, voilà, le temps qu'on met justement pour faire la communication, apprendre à faire un site internet. Apprendre à faire un site internet, les gars, c'est vraiment, enfin voilà, on n'est pas formé pour ça, donc c'est du temps où on va pas être directement productif, en tout cas, c'est pas du temps rentable directement pour notre entreprise. Donc tous ces temps-là, c'est des temps où on va travailler et où on ne va pas toucher d'argent. Je vous renvoie aussi à la vidéo sur faire la différence entre le chiffre d'affaires et le revenu, parce que ça c'est très important. Quand on fait ce calcul-là de multiplier le nombre de séances qu'on imagine dans notre imaginaire idéal calqué sur le salariat par l'argent que nous donne le patient, c'est totalement faire abstraction du fait qu'en fait on ne va pas toucher ça dans notre poche. C'est ce que le patient nous paye, ça s'appelle le chiffre d'affaires. Donc je vais pas vous en parler, je vous renvoie vers cette vidéo pour que vous arriviez à faire la différence entre chiffre d'affaires et revenu, mais c'est très important. Et donc, à un moment donné, ça vaut le coup de faire ce calcul-là, de dire, ok, qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que cette activité peut m'apporter? Sur quoi je me base? Voilà, qu'est-ce qu'elle doit m'apporter à la fin. Et c'est un calcul qu'on fait dans la formation dont je vais vous parler juste après. C'est un calcul qu'on fait pour pouvoir se mettre une fourchette haute, en fait. C'est dans l'idéal, qu'est-ce que je peux attendre de mon activité? Et ça, moi, c'est ce qui m'a permis ce calcul-là, qui est très très important et dont on parle dans la formation. C'est le calcul qui m'a permis de me dire, à un moment donné, mais Marie, ça fait des années que tu veux vivre entre la France et le Sénégal. Et à chaque fois, tu te dis que tu n'auras pas les sous, que tu vas mettre de côté pour payer le billet d'avion, machin. Et en faisant ce calcul-là, je me suis rendu compte que, je pouvais très bien vivre la moitié du temps au Sénégal et vivre l'autre moitié du temps en France. Et c'est ce que j'ai fait pendant les 2 dernières années, donc pas cette année ici, mais les 2 années précédentes. J'ai vécu entre la France et le Sénégal. J'allais tous les mois au Sénégal et tous les mois, je vivais en France aussi. Je travaillais en France et je travaillais un tout petit peu au Sénégal, mais plutôt bénévolement. Et en fait, ce que je travaillais en France suffisait pour pouvoir me permettre de me libérer 15 jours par mois pour pouvoir aller au Sénégal. Et ça, c'est vrai que quand les gens me voyaient faire des allers-retours, d'ailleurs ceux qui m'ont suivi sur Facebook hallucinaient un petit peu sur le fait que en fait, je pouvais me libérer autant de temps et payer tous mes billets d'avion avec mon entreprise, puisque du coup je travaillais aussi, je faisais de la prospection aussi au Sénégal, donc ça rentrait dans mon activité professionnelle. Et du coup, le principe, c'est vraiment de se dire à quel point vous pensez votre projet professionnel au service de votre vie et pas l'inverse. Parce qu'avec un calcul tel que je faisais avant, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que je rentre énormément de séances pour pouvoir réussir à payer mes charges et puis mettre un petit peu d'argent de côté, mais finalement j'y arrivais pas tant que ça. Il a suffi que je fasse le bon calcul et que je sois dans la bonne mentalité, dans la bonne démarche pour me rendre compte qu'en fait, j'avais pas besoin de travailler plus, j'avais juste besoin de réguler certains éléments pour pouvoir me permettre de vivre à moitié au Sénégal. Enfin, voilà. Ceux qui m'ont suivi sur Facebook à cette période-là ont vu tous les allers-retours que j'ai fait au Sénégal et savent très bien que c'est pas du pipeau. Ils m'ont vu faire les allers-retours parce qu'à chaque fois je mettais des photos de moi au Sénégal. D'ailleurs, j'ai tourné certaines vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube aussi au Sénégal et c'est vraiment, ça a vraiment été une année extraordinaire, enfin 2 années extraordinaires. Et voilà, je sais maintenant que c'est quelque chose qui est totalement possible. Mais tant que vous ne faites pas des calculs de manière pragmatique, vous êtes probablement dans le carcan comme ça du libéral qui ne se pose pas les bonnes questions. Et
pour lesquels leur activité ne leur sert pas à quelque chose en fait. Et moi je voulais vraiment que mon activité elle me permette de m'épanouir, de vivre des expériences de vie. Et ces expériences de vie sont venues enrichir ma pratique professionnelle. Parce que voir d'autres cultures, voyager, ça donne d'autres cadres de référence et qui me permettent aujourd'hui de prendre aussi, d'avoir d'autres aspects dans mon accompagnement. Donc encore une fois, si je veux pas que cette vidéo dure 15 ans, hein, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, voilà, je vais vous demander juste pourquoi vous le faites. Qu'est-ce que vous espérez de votre activité de libéral? Qu'est-ce qu'elle doit vous permettre d'obtenir? Est-ce que c'est juste de l'épanouissement professionnel? Dans ce cas-là, peut-être que ça mérite d'affiner un peu sur c'est quoi l'épanouissement professionnel pour vous et comment vous saurez que vous serez épanoui professionnellement, histoire de voir un peu, d'avoir un peu des indicateurs d'avancée. Mais est-ce que ça doit vous apporter quelque chose financièrement? À hauteur de combien? J'avais un collègue par exemple pour qui l'objectif c'était de payer le crédit de sa maison. Voilà, son activité libérale devait payer ça. Du coup, il avait une activité libérale qui correspondait à ça. Il n'en espérait pas plus, il n'en espérait pas moins non plus, il travaillait pour ça et ça le satisfaisait totalement. Il a quand même un peu halluciné quand j'ai commencé à faire des allers-retours au Sénégal et qu'il a vu que ça passait quand même, hein, et sans problème. Donc pour le coup, vraiment, soyez totalement honnête avec vous et dites-vous, ok, qu'est-ce que j'en attends de cette activité de cabinet? À quoi ça va me servir? Est-ce que ça va être quelque chose d'évolutif ou est-ce que j'ai besoin tout de suite là maintenant de remplir un certain nombre de cases, des charges de ma vie personnelle, des charges professionnelles, voilà. Demandez-vous vraiment à quoi va vous servir votre activité de libéral. Sinon, vous risquez juste de commencer à travailler, et l'argent, de toute façon, si vous en avez, vous allez voir qu'en fait, ça part. Si l'argent n'est pas attribué, il part. C'est un truc que j'ai remarqué. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat, mais en tout cas, si j'ai de l'argent et qui dans ma tête, il ne sert à rien, il est consommé. Il n'y a pas de souci. Donc, demandez-vous cette question, à quoi va me servir mon activité libérale? À quoi elle participe d'important pour moi dans ma vie? Voilà, j'attends vos commentaires, j'espère que vous aurez envie de partager avec nous des idées ou même des réflexions ou des questionnements, hein, quelque part. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Et ah oui, si vous vous posez ce genre de questions, n'hésitez pas, je vous invite à vous inscrire dès maintenant au webinaire que j'anime jeudi prochain, donc le jeudi 25 juin à 17 h. Et c'est vraiment un webinaire très important parce qu'on va se poser ce genre de questions. Et puis on va aussi brasser quelles sont les principales erreurs que font les libéraux quand ils s'installent en cabinet. Et ça va être vraiment du tonnerre pour vous, quoi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à jeudi prochain pour le webinaire et à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!